présent ou dans le siècle à venir. Est-ce que vous l'avez? Et Éphésiens 1er dit puissance ça tellement terrible, c'est cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et puis il dit même esprit ça, l'inonde. Le Léviathan, le Maréo au nom de Jésus. Le menteur, le Maréo au nom de Jésus. Le meurtrier, le Maréo au nom de Jésus. L'accusateur des frères, le Maréo au nom de Jésus. L'adversaire, le Maréo au nom de Jésus. Le tentateur, le Maréo au nom de Jésus. Belzébul, le Maréo au nom de Jésus. Esprit Bélial, le Maréo, le Maréo, le Maréo. Notre orateur du jour. Il est le fondateur de Tabernacle of Glory à Miami, où il dispense des cultes en anglais, en français et aussi en créole. Il est à la fois pasteur et évangéliste. Évangéliste, il voyage à travers le monde pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. En 2005, il commence son ministère pastoral pour voir des vies changer. Alors, famille ICC, aidez-nous à accueillir le pasteur Grégory Toussa. Alléluia. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. C'est bon. Tout ça ou dit, Seigneur, pas gagné menti, parole ou c'est vérité. Tout ça qui t'est écrit, ça que t'es annoncé, yo tout net c'est vérité. Tout ça ou dit, Seigneur, pas gagné menti, pas gagné menti, parole ou c'est vérité. Tout ça qui t'est écrit, tout ça qui t'est écrit, ça que t'es annoncé, ça que t'es annoncé. Yo tout net, c'est vrai. Tout ça ou dit Seigneur, tout ça ou dit Seigneur, pas gagné menti, parole ou c'est vrai. Tout ça qui t'est, ça t'est annoncé. Ah, yo tout net, c'est vérité. Oui, une fois de plus, tout ça ou dit Seigneur, tout ça ou dit, pas gagné menti, parole, c'est vrai. Tout ça qui t'est, ça t'est annoncé. Yo tout net, c'est vérité, c'est vrai ou toujours là, c'est vrai ou tout. Le gagnant tracas, ou pas fait comme ça, ou pas là. C'est vrai ou toujours qu'elle c'est vrai ou toujours. Toute promesse ou yo, ça fait c'est pas sérieux, c'est vrai ou toujours là, c'est vrai ou tout. Le gagnant tracas, ou pas fait comme si, ou pas fait comme, ou pas là. C'est vrai ou toujours qu'elle ah, qu'elle toute promesse ou yo, ça fait ses bagages. Oh, c'est vrai ou tout, joue là, le gagnant tracas.
ou pas fait comme si, ou pas là. C'est vrai, ou toujours qu'un bé, toute promesse ou yo, ça fait aussi bagaille sérieux. Ah, gloire à Dieu. Il parle aux flots en démence. Père, vous soir. La mer, les vents font silence. Père, vous soir. Père, au soir, il est notre délivrance. Père, au soir. Seigneur, alléluia. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais d'être ici, ô Éternel, dans ta maison, dans ton Saint-Temple, parmi ton peuple, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, et en même temps, Seigneur, pour écouter ta voix. Seigneur, il est écrit dans ta parole, ouvre ta bouche, je la remplirai. Donc maintenant, Seigneur, je vais mouvoir les lèvres et toi, tu vas parler. Il est écrit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Donc révèle à ton peuple les vérités, les secrets de ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il est notre délivrance. Père, vous soir. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Un petit peu plus de retour, juste un petit peu plus si c'est possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Rebonjour à vous tous. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes heureux de pouvoir être avec vous, encore, une fois de plus, pour passer un moment béni dans la parole de Dieu. Une fois de plus, je remercie le pasteur de l'église, je remercie les responsables de m'avoir invité à cette semaine de conférence. Donc, j'ai avec moi quelques coffrets de messages, donc je crois que c'est disponible à la librairie. Quelques coffrets de messages qui s'intitulent « Terrasser les terreurs de la nuit ». Au fait, c'est une... Merci. Quelques coffrets de messages, Terrasser les terreurs de la nuit. C'est une série d'enseignements sur le combat spirituel dans la nuit. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 13, que Jésus dit dans Matthieu chapitre 13 que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer de l'ivraie parmi le blé. Donc, il semble que Satan œuvre pendant le sommeil. Plus tard, Jésus expliquerait que l'ennemi, c'était Satan, le diable. Donc, Satan œuvre parfois pendant le sommeil et c'est très important de savoir comment mener cette bataille spirituelle au milieu de la nuit. Donc, dans cette série de messages, j'enseigne sur exactement sur ça. Je vous donne des stratégies. Détrôner le roi des terreurs, ça fait suite à la série Terrasser les terreurs de la nuit. Et ça, donc au fait, les trois séries sont en créole, malheureusement. Ok, donc pour les francophones, ce sera une prochaine fois. Mais pour les créolophones qui sont là,
Donc, vous pouvez en profiter. Amen. Donc, ça, c'est Déshabillé Jézabel. C'est la toute première série que j'avais prêchée sur la guerre spirituelle qui a eu un grand impact sur la communauté haïtienne et le pays d'Haïti d'une façon générale. Donc, le thème qui nous est proposé, c'est conquérant, terrasser les géants, pas renforcer, mais je veux dire renverser les forteresses. On est là dans le registre de la guerre spirituelle. On est dans le registre de la guerre spirituelle. Et je voudrais cet après-midi, à la lumière des Saintes Écritures, vous parler du plus grand secret, le plus grand secret du combat spirituel. Et pour ce faire, nous allons lire un psaume très connu de la Bible, c'est le psaume 46, un psaume très connu, cependant, qui recèle des vérités très importantes sur la guerre spirituelle. Le psaume 46, donc peut-être certains d'entre vous connaissent ce psaume par cœur. Ok, psaume 46. Donc, au fait, nous allons lire tout le psaume, mais nous allons nous concentrer sur 2 versets en particulier. Donc, lisons ensemble. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ok, lisons ensemble. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu à la secours de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Gloire à Dieu. Les versets 3 et 4. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il y a 2 images qui nous interpellent dans ce texte. La première, c'est celle de la mer, et la seconde, c'est celle du fleuve. Donc, ces 2 images vont servir de 2 pivots autour desquels vont tourner les 2 parties du message de ce matin ou encore de cet après-midi. Premièrement, nous allons parler de la mer. Deuxièmement, nous allons parler du fleuve. Tout d'abord, considérons l'image de la mer. Les Saintes Écritures semblent présenter un rapport de tension entre Dieu et la mer. Un rapport de tension entre les forces divines et les forces maritimes. Il y a quelques exemples, je voudrais vous donner quelques exemples de la Bible pour prouver cela. Tout d'abord, le livre des psaumes. Nous allons considérer le psaume 89, le verset 9. Le psaume 89, dans le psaume 89, le verset 9, le psalmiste dit ceci. Tu domptes l'orgueil de la mer. Et ici, il parle de Dieu. Tu domptes l'orgueil de la mer, et quand les flots se soulèvent, tu les apaises. Remarquez, les mots ici sont très très forts, les vocables sont très très forts. Tu domptes l'orgueil de la mer, et quand les flots se soulèvent, tu les apaises. Voyez-vous la tension ici. La mer est présentée comme une force orgueilleuse. Comme une force orgueilleuse que Dieu est obligé de dompter. Une puissance rebelle que Dieu est obligé de réprimer.
quand tu domptes l'orgueil de la mer et quand les flots se soulèvent, tu les apaises. Regardons, considérons un autre exemple, le psaume 104, le verset 6. Ok, un autre témoignage, le psaume 104, le verset 6, qui montre cette tension entre les forces divines et les forces maritimes, entre Dieu et la mer. Le psaume 104, le verset 6, à partir du verset 5, on lit, « Il établit la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'as couverte de l'abîme comme un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. » Et remarquez le verset 7. « Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. » Ici, les eaux sont présentées comme des éléments que Dieu est obligé de menacer avec une voix de tonnerre. Dieu menace les eaux avec une voix de tonnerre. On trouve également ce rapport de tension dans le Nouveau Testament. Dans Marc chapitre 4, la Bible parle de Jésus-Christ qui était obligé de réprimer la mer de Tibériade, vous vous en souvenez. Mais le texte de la Bible qui montre de façon claire, si j'ose dire, l'inimitié entre Dieu et la mer, c'est Apocalypse chapitre 21, le verset 1er. Apocalypse chapitre 21, le verset 1er. Donc, la parole du Seigneur lit comme suit, dans Apocalypse 21, verset 1er. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et remarquez, et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. Le livre d'Apocalypse parle de la restauration de toutes choses. En Apocalypse, Dieu restaure ce qui avait été corrompu ou ruiné, détruit. Dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres. Dans la nouvelle création, il y aura des arbres. Dans le jardin d'Éden, il y avait des fleuves. Dans la nouvelle création, il y aura des fleuves. Dans le jardin d'Éden, il y avait des animaux. Dans la nouvelle création, il y aura des animaux. Mais il y a une chose qui existe dans cette création qui n'existera pas dans la nouvelle création, c'est la mer. La Bible dit, et il n'y aura plus de mer. Donc, alors, je me suis dit, Seigneur, fais-moi comprendre le mystère de la mer. Pourquoi cette tension? Pourquoi ce rapport de tension? Pourquoi cette inimitié, si j'ose dire? Alors, donc, je suis allé dans Apocalypse, c'est alors que je suis allé dans Apocalypse, chapitre 12, pour comprendre un peu ce mystère. Apocalypse, chapitre 12, parle de la chute de Satan. La chute de Satan. Donc, dans Apocalypse, alors, donc, si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir qu'il parle de la chute de Satan. La Bible nous dit en Apocalypse chapitre 12 que quand Satan est descendu du ciel, Satan a pris avec lui, il a entraîné, à la chute de Satan, il a entraîné avec lui un tiers des anges de Dieu, appelés des étoiles de Dieu dans Apocalypse chapitre 12. Il a entraîné avec lui, durant sa chute, un tiers des anges de Dieu. Et ces anges-là sont, comment dirais-je, ont occupé, avec la chute de Satan, après la chute de Satan, ont occupé 3 sphères. Premièrement, il y a des anges, avec la chute de Satan, qui sont restés dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les princes de ce monde de ténèbres, et l'auteur agite les esprits méchants, où ça? Dans les lieux célestes. Donc cela veut dire qu'il y a des esprits méchants, il y a des esprits impurs qui habitent les lieux célestes. On les appelle des esprits célestes. Mais il y a également des esprits qui ont occupé la terre, des lieux terrestres. Apocalypse chapitre 12, le verset 9, donc si vous lisez avec moi Apocalypse chapitre 12, le verset 9, parlant de la chute de Satan, l'auteur nous dit, Jean nous dit, il fut précipité, ok, lisez avec moi si vous l'avez, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et notez bien ce terme, le grand dragon, ok, j'y reviendrai un peu plus tard, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé
le diable, Satan, et remarquez ce qui est dit ici, celui qui séduisit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ce qui veut dire, donc, à la chute de Satan, il y a certains des anges déchus ont occupé les lieux célestes. Il y a d'autres qui sont descendus sur la terre, qui occupent la sphère, des sphères terrestres. Donc, il y a certains esprits dans les lieux célestes qu'on appelle des esprits célestes. Il y a d'autres qui sont des esprits terrestres. Mais il y a encore une autre sphère qui a accueilli des esprits déchus à la chute de Satan. Dans le même chapitre, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12. Maintenant, le verset 12, dans le verset 12 du même chapitre, le texte nous dit, Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez, réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, et remarquez ce qui est dit ici, malheur à la terre, et l'auteur ajoute ici une autre dimension. Malheur à la terre et à la mer. Car Satan, le diable, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant que son temps, qu'il y a peu de temps. Donc, la Bible nous enseigne au fait qu'il y a des esprits, les esprits déchus occupent trois sphères. Premièrement, il y a des esprits déchus qui sont dans les lieux célestes. Il y en a d'autres qui sont sur la terre. Et il y en a d'autres qui sont en dessous de la terre, qui sont dans la mer, qui occupent en réalité trois sphères, exactement comme je viens de vous dire. Si vous comprenez bien ce que je viens de vous expliquer, vous allez comprendre deux versets de la Bible, deux versets très importants. Premièrement, Exode chapitre 20, le verset 3. En Exode chapitre 20, le verset 3, quand Dieu parlait de l'idolâtrie, il mettait en garde le peuple d'Israël, en garde contre l'idolâtrie. En Exode chapitre 3, 20, le verset 3, l'Éternel leur dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Premièrement, des choses qui sont en haut dans les cieux, deuxièmement, qui sont en bas sur la terre, et troisièmement, dans les eaux plus bas que la terre. Il était en train, ici, Dieu parlait des esprits qui occupent les lieux célestes, la terre et la mer. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Maintenant, donc ce texte nous montre qu'il y a des esprits, il y a des esprits malins, il y a des esprits méchants, il y a des esprits impurs qui occupent les cieux, qui occupent la terre et qui occupent les lieux, des lieux inférieurs, ok, les lieux inférieurs ou encore des lieux, les eaux. La Bible les appelle des eaux. Donc, Philippiens chapitre 2, en Philippiens chapitre 2, il y a un texte très très fort parlant de la mort, parlant de l'humiliation de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est pourquoi il l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cela veut dire, au nom de Jésus, tous les démons dans les lieux célestes fléchissent. Au nom de Jésus, tous les démons sur la terre fléchissent. Au nom de Jésus, tous les démons marins, les démons dans les profondeurs des eaux fléchissent. Que quelqu'un dise ici Jésus. Le nom de Jésus de Nazareth. Cependant, bien qu'il y a des démons qui occupent, des esprits impurs qui occupent les lieux célestes, qu'on appelle des dominations, des autorités, des principautés. Il y a des démons qui occupent des lieux terrestres, comme les forêts, les lieux arides, les déserts, etc., etc. Il y a des démons qui, comme je disais, qui occupent la terre, mais le siège social du royaume des ténèbres, ce ne sont pas les lieux célestes. Le siège social du royaume du diable ne se trouve pas sur la terre. La Bible nous dit que le siège social du diable, son quartier général, se trouve dans les profondeurs de la mer. Ésaïe chapitre 27, regardons ceci dans Ésaïe chapitre 27, le verset 1er. Je suis en train de vous expliquer ce verset dans le psaume que nous venons de lire. Quand les flots
de la mer. Je suis en train de vous expliquer ce que l'auteur veut dire quand il dit quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ça va? Donc, Ésaïe chapitre 27, dans la version de Jérusalem, ok, vous allez voir quelque chose de très très intéressant. Ok, lisons ensemble si vous pouvez le lire. Ce jour-là, Yahvé châtira avec son épée dure, grande et forte, Léviathan. Léviathan, c'est un autre nom pour Satan le diable dans l'Ancien Testament. Il est appelé le dragon dans le Nouveau Testament, dans le Léviathan dans l'Ancien Testament. De sa forte, grande et dure épée, Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le dragon. Apocalypse nous dit, ce dragon s'appelle Satan le diable. Ça va? Mais il dit, il tuera ce dragon qui habite où ça? Qui habite la mer. Donc, Pasteur Greg, qu'est-ce que tu es en train de dire également? Je suis en train de t'expliquer ce verset. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les flots représentent les forces de l'enfer. Les flots représentent les puissances infernales. Les flots de la mer représentent le quartier général même, le siège social même du royaume des ténèbres. On est en plein cœur de combat spirituel ici dans le psaume 46. Quand les flots de la mer mugissent. Le mugissement, c'est le cri prolongé du bœuf. C'est la voix grave de la vache. C'est le son sonore c'est le bruit sonore du taureau. Quand les flots de la mer mugissent, c'est le diable le Satan le diable qui mugit. J'ai envie je veux te détruire, je veux briser ta famille, je veux dévorer ce ministère. Quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, mais la Bible nous dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. La présence de Dieu est un fleuve. Chers amis, avant d'expliquer la métaphore du fleuve, si vous comprenez bien ce que je viens de vous expliquer, vous allez facilement cerner la portée du miracle de la traversée de la mer Rouge. Quand l'Éternel a fendu en deux la mer Rouge, c'était pas seulement un miracle dans le monde physique. Quand il a fendu en deux la mer Rouge, au fait, c'était le quartier, le siège social même du diable, qu'il avait fendu pour que le peuple d'Israël puisse passer à pied sec. Ah, gloire à Dieu. Élève ta main et dis gloire. Que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. Qu'il utilise tes mains comme il a utilisé celle de Moïse pour fendre la mer Rouge. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Si la mer, Pasteur Greg, tu m'as dit que la mer représente les forces infernales. Mais que représente le fleuve? L'apôtre Jean, dans sa vision apocalyptique, en Apocalypse 22, le verset 11, il dit, « Il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de l'agneau. » Dans la nouvelle création, il n'y aura pas de mer, mais il y aura un fleuve. Un fleuve qui sortira du trône de l'agneau. Remarquez, un fleuve qui sortira du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône, c'est le lieu très saint. Le trône, c'est le lieu de la gloire. Le trône, c'est le lieu de la Shekinah. Le trône, c'est le lieu de la présence. En d'autres termes, le fleuve, tandis que la mer représente la puissance infernale et la présence du mal dans le monde, le fleuve représente la présence de Dieu.
Voilà pourquoi Jésus disait à la femme samaritaine, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais celui qui boit de cette eau, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. Pas une tasse d'eau, pas un verre d'eau, pas une vase d'eau. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dieu veut vous donner sa présence en abondance. Ou encore mieux, il t'a donné sa présence en abondance. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je veux plus de ta présence. Mais la réalité, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître, tu as reçu dans ta vie une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Ce qu'il te faut en réalité, c'est pas plus de présence de Dieu. Ce qu'il vous faut, c'est laisser jaillir la présence que Dieu a mis en toi. Ce fleuve qu'il a mis en toi, ce qu'il faut, c'est laisser jaillir cette présence. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Plus tard, Jésus-Christ va expliquer un peu plus cette métaphore de l'eau, cette métaphore du fleuve. En Jean 4, il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, et l'eau que je lui donnerai aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et deviendra en lui une source d'eau vive. Mais en Jean, chapitre 1er, chapitre 7, je m'excuse, les versets 38 et 39, il nous dit que cette eau-là, dont je parle, c'est pas une... En réalité, c'est pas une substance, mais c'est une personne. C'est pas une substance, mais c'est une personne. Celui qui croit en moi, dit-il, des fleuves d'eau jailliront de son sein. Et la Bible nous dit, il dit cela par rapport à l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. L'eau, c'est la présence du Saint-Esprit. L'eau, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Quand les flots de la mer, quand les forces infernales, quand les puissances de l'enfer, quand le royaume du diable, quand Satan et ses démons mugissent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, sa présence, la présence du Saint-Esprit. C'est comme un fleuve. Comme un fleuve. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Chers amis, voilà ce que je veux vous dire ce matin. Le plus grand secret du combat spirituel, le plus grand secret du combat spirituel, c'est de reconnaître que Dieu a mis son Saint-Esprit en nous. Le grand secret de la guerre spirituelle, c'est l'intimité avec Dieu. Il y a des gens dans le combat spirituel qui se concentrent sur les démons, qui se concentrent sur Satan le diable, qui se concentrent sur ce qu'il est en train de faire. C'est bon de parler, c'est bon de parler des stratégies du diable parce que dans la Bible, Jésus enseigne sur Satan le diable. Mais notre focalisation, notre attention, notre concentration ne doit pas être sur Satan le diable, mais sur le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Le grand secret de la vie spirituelle, le grand secret dans le combat spirituel, c'est de mener une vie d'intimité avec Dieu. C'est de vivre dans la présence du Maître. C'est de vivre en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul, pour terminer, l'apôtre Paul nous dit comment arriver à cette vie de communion. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et il dit, si vous voulez être remplis de l'Esprit, voilà ce que vous devez faire. Il dit premièrement, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Entretenez-vous. En d'autres termes, parlez. Un entretien, avoir un entretien, c'est parler à quelqu'un. Entretenez-vous, parlez
Parlez à vous-même, entretenez-vous. Il faut interpréter ce vous ici comme un pronom réfléchi. Parlez à vous-même. En anglais, on dit speak to yourselves. C'est pas parler les uns aux autres, mais c'est parler à vous-même. Celui qui veut être rempli du Saint-Esprit doit apprendre à parler à son être, à parler à son âme. Donc si tu me vois, si tu m'entends dire par exemple, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Si tu m'entends en train de dire, mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel m'a fait du bien. Je ne suis pas fou, je n'ai pas perdu la tête. Je suis en train d'agiter ce fleuve que j'ai en moi, la présence du Saint-Esprit dans ma vie. L'apôtre Paul dit, celui qui veut laisser couler ce fleuve doit non seulement entretenir, nous devons non seulement nous entretenir par des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels, mais la Bible nous dit également qu'il faut chanter et célébrer les louanges du Seigneur. Donc si tu vois que je suis en train d'adorer le Seigneur, nous sommes ensemble dans une voiture, mais soudainement je fais abstraction de vous, je vous oublie et je commence à chanter, combien tu es grand, tout le monde verra. Combien, ô Éternel, tu es grand. Il ne faut pas, ne sois pas offensé, mon frère. Je suis en train d'agiter ce fleuve que j'ai en moi, qui s'appelle la présence du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il faut célébrer Dieu de tout notre cœur. Donc si tu me vois à l'église danser comme David, ne dites pas que j'ai pas de décorum, que j'ai pas de réserve, que j'ai pas de classe. Non, je suis en train d'agiter la présence du Saint-Esprit que j'ai dans ma vie, parce que ce qu'il me faut, c'est pas plus de présence, c'est laisser couler, laisser jaillir le fleuve que Dieu a mis dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Mettons-nous debout. Nous allons terminer avec le psaume 29. Alléluia. Oh Father God, we praise you. Hey, 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 hey. Qu'on laisse couler ce fleuve dans ce lieu. Qu'on laisse couler la présence de l'Éternel dans ce lieu. Gloire, gloire, gloire à gloire, 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 une fois de plus, gloire, 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 laisse jaillir le fleuve, gloire, laisse jaillir le fleuve, gloire, laisse jaillir le fleuve, gloire, gloire, gloire. L'agneau. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous élevons
nos voix. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne. L'agneau, nous élevons. L'agneau, nous élevons. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour adorer l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons. Souverain, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix, Seigneur. Nous élevons, nous élevons. L'agneau est souverain, est souverain. Nous élevons. Laisse jaillir le fleuve, laisse jaillir le fleuve. Laisse jaillir le fleuve qui est en toi. Nous élevons, nous voix. Yeah. Agneau est souverain, nous élevons nos voix. Alléluia. Fill this place, oh God. Hallelujah. Oh, nous élevons nos voix. Father, fill this house. Fill this house with your glory. Fill this house with your presence. Fill this house with your anointing. In the name of Jesus Christ, nous élevons, nous élevons. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Si tu le connais en français. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, for you. Oh, there is no one else. Si tu le connais en français, tu le chantes en français. There is no one else. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else. Hallelujah. There is no one else like. Oh, for you are great. For you are great. You do
For you are great. You do miracles. There is no one else like you. Il y a une onction de guérison dans cette salle maintenant. Il y a une onction de guérison. Il y a une onction de guérison dans cette salle. There is no one else, for you are great. You do miracles. There is no one else like you. There is no one else. Oh, for you are great. You do miracles. There is no one else like you. There is no one. Oh, you are great. You do miracles. You do miracles. There is no one else like you. There is no one else. Oh, for you are great. You do miracles. You do miracles. Hallelujah. There is no one else. There is no one. For you are great. You do miracles. There is no one else. There is no one else like you. For you are great. There is no one. For you are great. You do miracles. Yes, there is no one else. There is no one else. Yes, you are. Yes, you are great. You do miracles so great. There is no one else. And there is no. Yes, yes, you are great. You do miracles. For you are great. You do miracles so great. There is no one else. There is no one else like you. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Sing hallelujah. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
nous t'adorons. Père, nous t'adorons, nous t'adorons. En ce lieu, nous t'adorons. Merci pour ta présence ici, nous t'adorons. Nous t'élevons en ce lieu, nous t'adorons. Nous t'exaltons, oh Dieu, nous t'adorons. Nous te louons, Père éternel, nous t'adorons. Ah, nous t'adorons. Quelqu'un dise, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Oh, nous t'exaltons. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, Seigneur, nous t'exaltons. Oh, nous t'exaltons. Nous te magnifions, Seigneur. Nous te magnifions. Alléluia. Nous te magnifions. Alléluia. Nous te magnifions. Que ta présence nous remplisse comme un fleuve. Que ta présence nous remplisse, Seigneur. Oh, que la Shekinah nous remplisse. Oh, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te célébrons avec toutes les forces de notre âme, avec toutes les forces de notre âme, nous te célébrons, Seigneur, nous te célébrons, nous te disons merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu as fait pour nous, nous te célébrons, nous te célébrons. Nous te célébrons, nous te célébrons, Seigneur, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. And then something happened. And now I know he touched me and made me whole. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. And then something, my goodness, happened. And now I know he touched me and me. I said he touched me. Oh, he touched me. And all the joy, and all the joy that floods my soul. Something
happen. And now I know he touched me and made me whole. Oh, he touched me. My goodness. Yes, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Oh, something, yeah, happened. And now I know he touched me and made me whole. We are standing right now on holy ground, and I know that there are angels. They are all around. So let us praise Jesus now, for we are standing right now on holy ground. I said we are standing on holy ground, and I know that there are angels. They are all around this place right now. They are healing, they are touching. So let us praise Jesus now, for we are standing in his presence on holy ground. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le roi des rois. Applaudissons le Saint des Saints qui est dans ce lieu. Applaudissons la présence de Dieu qui coule comme un fleuve dans ce lieu. We praise your name, oh God. We praise your name. We praise, we praise, we praise, we praise. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Oh God. Ay, 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 ay. Yeah, ay, ay, ay. Aïe, aïe, aïe. Si la technique pourrait m'aider, nous allons lire le psaume 118. Yeah. Jesus now, for we are standing in his presence on holy ground. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, my song shall rise to thee. Holy, holy,
holy, merciful, and mighty. God in three persons, blessed Trinity. God in three persons, blessed Trinity. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the brush of angels' wings. I see glory on each face. Surely the presence of the Lord is in this place. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the brush of angels' wings. I see glory on each face. Surely the presence of the Lord is in this place. Take it up. Come on, one more time. Oh, surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the brush of angels' wings. I see glory on each face. Surely the presence of the Lord is in this place. Oh, gloire à Dieu. Ah. Ça, c'est le fleuve de la présence de Dieu. Nous allons lire. Pour terminer, je voudrais lire 2 psaumes avec vous, mais nous allons les lire comme nous les lisons au tabernacle de gloire et je vais vous montrer comment. Donc, si vous avez votre Bible, votre iPad ou bien votre téléphone, ce que vous avez, nous allons lire le psaume 118. Voilà comment nous le faisons au tabernacle de gloire. Ici, le nom de l'Éternel se retrouve à plusieurs reprises dans le psaume 118. Le mot éternel ici, l'Éternel. Quand Dieu appela Moïse et lui dit, tu vas parler au peuple en mon nom. Et Moïse lui dit, Seigneur, je vais parler au peuple, mais s'il me demande, ce Dieu qui m'envoie, quel est son nom? Qu'est-ce que je leur dirai? Et il dit, tu leur diras, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Ce mot signifie 2 choses. C'est le verbe être. Je suis celui qui s'appelle je suis. En d'autres termes, je suis tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin, je suis cela. Donc, si tu veux un père, je suis ton père. Si tu veux un mari, je suis ton mari. Si tu veux la paix, je suis la paix. Si tu veux la joie, je suis la joie. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui s'appelle je suis. Et deuxièmement, ce terme je suis, c'est au présent. C'est pas j'étais, c'est pas je serai. C'est je suis. Il est celui qui vit dans un éternel présent. Donc voilà pourquoi les traducteurs ont rendu ce mot l'éternel. L'éternel, celui qui est éternel. Louez l'éternel. Donc voilà comment est-ce qu'on fait au tabernacle de gloire. Là où nous voyons le nom l'éternel, nous ne contentons pas de seulement dire le mot éternel ou lire le mot éternel.
nous crions le mot éternel. Donc, ici, donc nous allons commencer. Ça se lit, nous lisons ce psaume comme ça, au tabernacle de gloire. Louez. Donc, vous n'allez pas dire l'éternel, vous allez crier le nom de l'éternel. Le psalmiste dit, je m'écris, loué soit l'éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis. Donc, encore, louez. Vous pouvez faire mieux. Louez. Vous m'avez donné un niveau 3. Maintenant, niveau 4. Louez. Ça, c'est bien. C'est un 5. Donne-moi un 6. Louez. Ça, c'est un bon 6. Je veux un 7 maintenant, le chiffre de la perfection. Louez. Voilà. Alléluia. Donc, nous allons lire le psaume comme ça. Nous allons crier le nom de l'Éternel. Psaume 118. Alléluia. Êtes-vous prêts? Alléluia. Louez. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué. Et qui m'a exaucé et m'a mis au large. Qui encore? Et pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Qui encore? Et mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge que de se confier au grand. Mieux vaut chercher un refuge que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de... 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 Je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Mais au nom de... 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 Je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de... 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 Je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais... J'ai dit mais... m'a secouru. Qui encore? Et ma force est le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les têtes des justes. La droite manifeste sa puissance. La droite est élevée. La droite manifeste sa puissance. La droite manifeste sa puissance. La droite est élevée. La droite manifeste sa puissance. 3. La droite manifeste sa puissance. La droite est élevée. La droite manifeste sa puissance. 4. La droite manifeste sa puissance. La droite est élevée. La droite manifeste sa puissance. 5. La droite manifeste sa puissance. La droite est élevée. La droite manifeste sa puissance. 6. La droite manifeste sa puissance. La droite est élevée. La droite manifeste sa puissance. 7. La droite manifeste sa puissance. La droite est élevée. La droite manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de... Je raconterai les œuvres de... Je dois raconter les œuvres de... Je dois raconter les œuvres de... Je dois raconter les œuvres de... Qui
Qui encore? L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai. Voici la porte de... C'est par elle qu'entre les justes, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Alléluia. Et voilà ton témoignage, voilà ton témoignage. C'est le témoignage de ta vie, c'est le témoignage de ton parcours, c'est le témoignage de ton existence, c'est le cri de ton cœur. C'est ce que Dieu va faire à travers vous et en vous et avec vous. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est deux, 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 c'est deux. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée, en cette dernière journée de cette conférence, conquérant, terrasser les géants, renverser les forteresses. C'est ici la journée que... 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 Afin qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oh! Accorde le salut. Oh! Donne la prospérité. Oh! Accorde le salut. Oh! Donne la prospérité. Oh! Accorde le salut. Oh! Donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de... Nous vous bénissons de la maison de... Qui encore? Et Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corps de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez! 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 Applaudissements au Seigneur des Seigneurs. Oh, Alléluia. Oh, Dieu des dieux. Que quelqu'un crie Alléluia. Le dernier psaume que nous allons lire ensemble, que je vais vous lire, c'est le psaume 29. Et nous terminons avec ce psaume. Alléluia. Le psaume 29. Chers amis, j'aime prier la parole de Dieu. Quand tu pries et puis tu n'utilises pas tes propos, mais c'est la parole de Dieu, la prière devient beaucoup plus puissante. Car la Bible dit, les anges obéissent à la voix de sa parole. Ça, c'est très fort. Les anges obéissent à la voix de sa parole. Une fois, j'étais en train de chasser un démon. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit Jézabel. Et le démon m'a dit quelque chose d'insultant. Et immédiatement, je me suis souvenu de ce verset qui dit « Tu frappes à la joue tous mes ennemis. » Tu frappes à la joue tous mes ennemis. Et j'ai dit « Seigneur, ce démon, c'est mon ennemi, c'est ton ennemi. Et ta parole, dans ta parole, il est écrit « Tu frappes à la joue tous mes ennemis. » Je te demande, ô Éternel, de frapper, d'envoyer un ange pour frapper immédiatement cet adversaire. Il y avait plusieurs personnes dans la salle, ma femme était là, il y avait des autres leaders qui étaient là. Dans moins d'une minute, une main invisible est descendue et commençait à gifler ce démon. On ne pouvait pas voir la main, mais on voyait les effets. Pow, pow, pow. Ça, c'est la puissance de la parole.
Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Quand tu pries, tu n'utilises pas tes propos, mais la parole de Dieu, c'est puissant. Parce que c'était pas tu frappes à la joue tous mes ennemis, ce ne sont pas les paroles de Grégory, ce sont les paroles de Dieu dans le psaume 3. Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Donc, au Tabernacle, à l'église qu'on dirige, on aime utiliser la parole de Dieu dans la prière. Donc, nous allons conclure avec le psaume 29. Do we have juice? Est-ce qu'il y aurait du jus par chance? Non? Quelque chose de ça. Psaume 29. On conclut. Voilà comment, généralement, on lit le psaume 29 au tabernacle de gloire. Le psaume commence, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Je lis les versets, mais vous dites gloire. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Vous dites gloire. Rendez à l'Éternel gloire et honneur et rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Gloire. Prosternez devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Gloire. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Gloire. La voix de l'Éternel fait gronder le tonnerre. Gloire. Alléluia. Nous allons le faire ainsi au nom de Jésus. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Alors, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Encore mieux, vous pouvez faire mieux. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Ça, c'est un niveau 5. Donnez-moi maintenant un niveau 6. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Ah, ça a un niveau 6. Donnez-moi un niveau 7. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Voilà, ainsi. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il est fait bondir comme des veaux. Le Liban et le Syrien comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille des forêts. Dans son palais tout s'écrit. 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 Dans ta famille tout s'écrit. Sur tes enfants tout s'écrit. Dans votre voiture tout s'écrit. Au boulot tout s'écrit. Dans ta santé tout s'écrit. Dans ta vie mentale tout s'écrit. Dans tes émotions tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. À ICC tout s'écrit. À Paris tout s'écrit. En France tout s'écrit. Au Congo tout s'écrit. Au Guadeloupe tout s'écrit. En Martinique tout s'écrit. En Haïti tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. L'Éternel est sur son trône du déluge. L'Éternel sur son trône regarde éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple heureux. L'Éternel bénit son peuple heureux. L'Éternel bénit son peuple heureux. L'Éternel bénit ses heureux. L'Éternel bénit ses heureux. L'Éternel bénit son peuple 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 heureux. L'Éternel te fortifie, te rend heureux. L'Éternel te fortifie, te rend heureux. L'Éternel te fortifie, te rend heureux. L'Éternel te bénisse, te rend heureux. L'Éternel te bénisse, te rend heureux. L'Éternel bénit son peuple 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 heureux.